Bonjour, ici Benoît Sosro, expert en stratégie pour les PME. Et dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez faire pour gérer votre entreprise sur un marché turbulent. Alors, tout d'abord, précisons un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un marché turbulent. Un marché turbulent, c'est un marché dans lequel les choses évoluent très très vite. L'innovation va très très vite, les cycles de produits sont très raccourcis. Tout un tas de choses qui font que vous êtes obligé d'avoir une organisation, une entreprise qui s'adapte, qui est très malléable, qui est très flexible pour pouvoir performer sur le marché parce que sinon vous êtes complètement à côté de la plaque très rapidement. C'est ça qu'on va entendre par un marché turbulent. Alors si votre entreprise est dans cette situation, et c'est d'ailleurs le cas de plus en plus d'entreprises et de plus en plus de marchés, parce qu'aujourd'hui on est globalement à une ère de l'instabilité générale, et donc du coup comment est-ce que vous pouvez faire pour gérer votre entreprise? Alors, classiquement, comment est-ce qu'on gère une entreprise? Comment est-ce qu'on arrive à manager le système? Comment est-ce qu'on arrive à transmettre la stratégie, etc. aux collaborateurs de manière à ce qu'on atteigne le but, la vision de l'entreprise? Le système classique, c'est ce que l'on appelle le management par objectif. C'est-à-dire qu'on va définir des objectifs, on va donner des objectifs aux collaborateurs, on va leur dire, voilà, vous devez atteindre tel niveau de performance sur ci, sur ça, etc. etc. Et du coup, l'objectif, c'est que, entre guillemets, c'est que les collaborateurs atteignent le leur et voire même le dépassent. Voilà, donc ça, c'est le système classique. Le problème, c'est que dans un environnement extrêmement turbulent, ça a beaucoup de défauts, notamment le défaut que si vous êtes dans un environnement turbulent, les facteurs clés qui vont vous permettre de performer, c'est quoi? C'est la flexibilité, c'est la capacité d'initiative des différentes personnes, c'est votre capacité à saisir des opportunités qui se présentent, etc. C'est ce genre de points qui font que tout ce qui va être, qui va borner, qui va mettre des limites, etc., et qui va verrouiller les choses dans une certaine direction, globalement, vont vous emmener droit dans le mur. Ce qu'il vous faut, c'est quelque chose qui soit vachement plus flexible. Ce qu'il vous faut, en fait, entre guillemets, c'est ce que l'on appelle de la flexibilité stratégique. Alors, c'est bien gentil, mais la flexibilité stratégique, ça veut aussi dire que globalement, potentiellement, votre organisation, ça peut être un petit peu anarchique, ça peut être rapidement le bazar parce que chaque personne interagit un petit peu dans toutes les directions et selon son interprétation de ce qui est bien pour l'organisation. Mais alors, du coup, comment est-ce que vous pouvez faire finalement pour contrecarrer ce truc-là et faire que malgré tout, les collaborateurs travaillent dans la bonne direction et que tout fonctionne bien selon ce qui est prévu et selon la vision que vous avez dans votre entreprise? Alors, l'astuce, la technique, c'est d'utiliser ce que l'on appelle des règles simples. C'est-à-dire que, au lieu de définir des objectifs, vous allez définir des règles qui vont guider les choix, les décisions des différents collaborateurs dans l'usine ou même dans l'entreprise de manière générale. Alors, on va dénombrer 5 règles simples que vous pouvez mettre en place dans votre entreprise pour gérer cette fameuse flexibilité stratégique. La première des règles, en fait, ça va être une règle de décision. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une règle de décision? Une règle de décision, c'est une règle qui va définir la spécificité d'un processus. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire que ce processus-là en particulier est unique? Et c'est sur ça que vous allez prendre des décisions. Alors, un exemple, chez Dell, le fabricant d'ordinateurs qui vend en ligne, il y a une règle qui dit qu'une activité doit être scindée en deux à partir du moment où son chiffre d'affaires dépasse le milliard d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Donc ça, c'est une des règles qu'il y a dans cette entreprise qui permet de dire, maintenant que cette activité a dépassé le milliard, il faut qu'on la découpe en deux de manière à mieux performer sur deux sous-sections, entre guillemets. Voilà. Donc ça, c'est ce que l'on va appeler une règle de décision. Ensuite, la deuxième règle qu'on peut mettre en place dans une entreprise, c'est ce que l'on appelle une règle de sélection. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une règle de sélection? Une règle de sélection, c'est une règle qui définit si on va saisir ou pas une opportunité qui se présente à nous en question. Alors, un exemple simple, la société Miramax, qui est une société qui produit des films, lorsqu'ils décident s'ils vont produire ou pas un film, en fait, ils le font selon 3 critères. Ces 3 critères, c'est pour le premier critère, le fait que, de ce film, il se dégage un sentiment général, un sentiment principal. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est qu'il y a un personnage principal qui soit attachant, mais qui ait un ou plusieurs défauts. Ça, c'est le deuxième critère. Et le troisième critère, c'est
le fait que l'histoire, elle est structurée de la bonne manière, c'est-à-dire avec un début, avec un milieu et avec une fin. Voilà, donc ça, c'est vraiment les éléments de base qui permettent de construire et de décider si un film va être produit ou pas. Donc ça, c'est la règle de sélection. Ensuite, vous avez ce que l'on va appeler les règles de hiérarchisation. Alors, qu'est-ce que c'est que la règle de hiérarchisation? La règle de hiérarchisation, c'est quand vous allez définir la priorité que vous donnez à certaines opportunités ou certaines activités. Par exemple, la société Intel qui produit les composants électroniques alloue les capacités de production en fonction de la marge brute des produits en question. Donc ça, c'est une règle qui définit de quelle manière on va prioriser l'allocation de certaines ressources. On va la prioriser selon le taux de marge brute. Voilà, donc ça, typiquement, c'est une règle qui permet de prendre des décisions et de gérer finalement un aspect en particulier qui est l'allocation de capacité de production. Voilà, donc ça, c'est la troisième règle. La quatrième règle, c'est la règle que l'on appelle de tempo. La règle de tempo, c'est quoi? C'est une règle qui permet de synchroniser l'action des managers avec le rythme d'apparition de certaines opportunités et le reste de l'organisation. Alors, par exemple, chez Nortel, il y a une règle qui dit que les projets sur lesquels travaillent les managers, etc., ne doivent pas excéder plus de 18 mois. Et donc, si les projets vont excéder 18 mois, etc., globalement, les projets sont abandonnés. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça oblige les gens, pour ne pas aller dans ce truc-là, à saisir toutes les opportunités qui vont se présenter de manière à ce que le projet, en 18 mois, il soit bouclé. Donc ça, c'est une règle qui permet clairement d'aider à la gestion tout en ayant extrêmement de flexibilité. Ensuite, la dernière des règles, c'est la règle d'abandon. Alors, la règle d'abandon, c'est une règle qui va définir à partir de quel moment on va abandonner une certaine activité, un projet, peu importe, etc. À partir de quel moment on va abandonner quelque chose dans l'entreprise. Alors, il y a par exemple la société Audicon, qui est une société danoise de fabrication de prothèses auditives. Dans cette société, lorsqu'il y a des projets pour la création de, peu importe d'ailleurs, de nouveaux produits ou peu importe, si une des personnes de l'équipe du projet change de projet, va travailler sur un autre projet, que ce soit un manager ou pas, le projet est simplement annulé. Il est mis, on arrête le projet. Donc ça, c'est aussi une autre règle que l'on peut mettre en place dans son entreprise pour gérer cette fameuse flexibilité. Donc voilà. Donc c'est ce que je voulais vous donner dans cette vidéo. Je voulais vous donner ces fameuses 5 règles que vous pouvez utiliser pour manager votre entreprise, pour gérer votre entreprise dans le cas où vous ne pouvez pas, entre guillemets, mettre des objectifs sur vos collaborateurs parce que cela va être contre-productif par rapport aux facteurs clés que vous devez avoir, par rapport aux éléments que vous devez maîtriser et que vous devez avoir dans votre entreprise pour performer sur votre marché. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans cette logique-là, etc., je vous ai préparé un livret PDF dans lequel je vous explique comment est-ce que vous pouvez faire pour élaborer une stratégie d'entreprise performante et notamment avec 7 étapes pour surpasser vos concurrents. Donc voilà, donc si vous voulez télécharger ce livret PDF, vous avez une bannière qui va apparaître ici ou alors sur le côté ici, voilà, et vous pouvez cliquer dessus et ça va vous diriger automatiquement vers une page où je vais vous demander à quelle adresse mail vous souhaitez que je vous envoie ce livret PDF. Et ensuite, je vous enverrai ce livret PDF immédiatement. Voilà, donc c'est ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de conseil. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un, partagez-le à cette personne. Et si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Merci, à bientôt.